C'est une blague! Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude, puisque aujourd'hui je vais réagir en direct à la nouvelle vidéo de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, sur son combat contre l'acné. Donc j'avais prévu en fait de regarder la vidéo de mon côté et de vous faire une vidéo réaction comme j'avais fait en fait pour son post Instagram. Et en regardant les 2 premières minutes et 9 secondes exactement de la vidéo, je me suis dit que c'était bête en fait de faire mes réactions de mon côté et juste ensuite vous raconter, que ce serait plus intéressant et plus sympa de le faire avec vous, qu'on fasse ça ensemble en fait. Donc on va regarder la vidéo ensemble et on va voir comment je réagis et ce que j'en pense. Je pense que cette vidéo est importante parce que ça fait quand même des années que je vous parle de mon acné. Que je vous explique comment je m'en suis débarrassée et tout ça. Et même si l'acné de Marie et le mien sont quand même très différents, je pense que ça peut être intéressant qu'on partage ça ensemble sur ma chaîne. Donc aussi comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de la vidéo, d'activer la petite cloche aussi et de mettre un j'aime si jamais la vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à partager ton expérience avec l'acné, ça peut être intéressant pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui veulent voir aussi une certaine communauté par rapport à l'acné. Du coup c'est parti, je vous avoue que je suis un petit peu nerveuse parce que je ne sais pas du tout comment je vais éditer cette vidéo puisque je ne peux pas utiliser sa vidéo dans ma vidéo. Donc je pense que je vous mettrai peut-être des extraits là où je réagis vraiment et je couperai sinon le reste. Mais en tout cas, de toute manière, peu importe ce qu'elle dit dedans, je pense que c'est intéressant d'aller la voir. Si jamais vous avez de l'acné, ça vous fera aussi vous sentir moins seul. C'est en général vraiment le but de ces vidéos, plus de vraiment parler de nos expériences, c'est de pallier la solitude qu'il y a derrière aussi. Ok, c'est parti, on va la remettre du début. J'avais promis que j'allais vous faire une vidéo là-dessus, donc j'espère que ça va vous plaire. Et ouais, c'est pas facile pour moi de faire une vidéo comme ça, mais je suis sûre que ça va vous aider, donc c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire cette vidéo tant attendue suite à mon dernier post Instagram que vous avez dû voir si vous me suivez sur ce réseau social. Montrer le vrai état de ma peau actuellement. Je souffre d'acné depuis presque 7 ans maintenant. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, vous avez... Donc déjà première réaction, bon déjà on voit son acné, mais vous voyez moi, je sais pas ce que j'ai avec ça, mais je trouve pas ça moche en fait, je comprends très bien même le mal-être qu'il y a derrière, mais je trouve pas que ça la rend pas belle en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et aussi que 7 ans c'est très très long, donc je comprends très bien qu'elle en ait marre et que elle cherche vraiment de tous les côtés ce qui pourrait être la cause de son acné. Voilà, 7 ans c'est hyper long. Moi je remercie le ciel ou je ne sais qui parce que mon acné n'a pas duré 7 ans. Mais voilà, j'imagine que c'est vraiment très très dur. C'était déjà horrible sur quelques mois, voire quelques années. Donc sur 7 ans, c'est vraiment très long quoi. Quand on commence à avoir de l'acné, on commence aussi à recevoir énormément de commentaires de la part des gens qui nous disent qu'on devrait apprendre à se laver le visage, qu'on ne devrait pas mettre autant de maquillage sur le visage et que c'est pour ça qu'on a des boutons. Et bizarrement, quand on a de l'acné ou quand on a des problèmes de peau, tout le monde y va un petit peu de son petit commentaire. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire tel traitement, tu devrais pas utiliser tel make-up. C'est tellement vrai. Comme s'ils savaient mieux que tout le monde comment soigner de l'acné. J'ai simplement de l'acné hormonale, dite hormonale depuis plus de 7 ans maintenant. C'est une acné kystique, c'est-à-dire que j'ai des micro-kystes, donc des petites boules un peu partout sur la peau. Horrible l'acné kystique. En fait, mon acné est majoritairement localisé sur mes joues. Donc ça je comprends très bien parce que l'acné kystique c'est ce que moi j'avais aussi en plus des boutons normaux on va dire. Et ça fait en fait physiquement ça fait vraiment mal parce que bon déjà on peut pas les percer donc en fait on peut pas s'en débarrasser si vous voulez. Même si c'est pas bien de percer ces boutons, parfois vraiment ça... Voilà, ça fait du bien. L'acné kystique c'est vraiment sous la peau et en fait c'est là, ça fait mal, ça tire et en plus elle en a ici et là c'est vraiment la peau qui est tendre, qui est vraiment toute fine
et ici pareil, et c'est là où vraiment ça fait mal. Moi j'en avais aussi là, heureusement c'est pas là forcément, enfin heureusement malheureusement où j'en ai eu le plus, mais je me souviens qu'ils faisaient extrêmement mal parce qu'en fait ils appuient aussi sur les os qu'on a et c'est vraiment, on se rend pas compte en fait quand on n'en a pas eu, mais c'est vraiment particulier comme acné et ça fait vraiment mal. Et effectivement elle dit que elle en a donc sur les joues et ici c'est vraiment particulier de l'acné hormonal. C'est une zone vraiment qui crie acné hormonal. Alors après c'est des recherches, c'est de la science, c'est peut-être pas complètement exact, mais ça correspond avec ce qu'on peut voir un petit peu dans des articles ou des choses comme ça. D'ailleurs j'ai une vidéo sur les zones du visage et l'acné, si ça vous intéresse je vous la mettrai en boîte de description. C'est pas voilà, c'est pas la réponse à tout, mais ça peut donner des pistes en tout cas. On est qu'à 2 minutes. Hein. Reste jusqu'à 15 à 20 jours avant de commencer un peu à s'estomper. Ouais. Donc toutes les marques rouges que vous voyez sur mon visage, ce sont des kystes en fait qui sont apparues. Ça me laisse en fait des taches d'hyperpigmentation sur le visage, donc des taches rouges. Mais ma peau n'est ni creusée ni abîmée, c'est l'avantage. En fait j'ai encore la peau lisse. Alors, petite note sur les cicatrices, donc effectivement elle a de l'hyperpigmentation, donc pareil hein, je ne suis pas dermatologue mais bon avec toutes les recherches qu'on fait on finit par trouver des réponses. Moi j'avais, pour mon acné, j'avais de l'hyperpigmentation, donc si vous regardez en fait des photos où je montre ou des vidéos où je montre l'après, juste vraiment l'après bouton, là où vraiment j'avais les cicatrices au plus fort, vous verrez que j'avais comme elle de l'hyperpigmentation, donc j'avais des cicatrices vraiment très rouges. Mais en plus j'avais des cicatrices en pic et en creux, donc j'avais vraiment le mixte. Et par contre elle dit qu'elle en a pas parce qu'elle n'a pas touché à ses boutons. Je touchais pas à mes boutons et j'en ai eu quand même. C'est un différent type de boutons en fait qui vous donne des cicatrices différentes, parce que j'avais pas que des kystes, j'avais aussi de l'acné en fait, plus en surface en fait, des boutons qui sortaient et ça faisait comme des... presque comme des ampoules pour vous donner une idée. C'est vraiment horrible hein. J'ai retrouvé des photos, enfin une photo hier. Et franchement c'est horrible, même moi j'ai oublié que c'était aussi moche on va dire. Ça faisait en fait comme des ampoules, des cloques en fait. Et c'est ça qui aussi m'a laissé des cicatrices en creux et en pic. Vraiment fatiguée de toutes ces peaux parfaites qu'on peut voir sur Facetune. Moi c'est pas un choix l'acné, c'est une vraie maladie. Et ça peut aussi être causé à cause du stress, des émotions, des hormones, de l'alimentation. Et puis tout simplement de notre corps aussi qui décide que sa façon de réagir c'est comme ça de l'acné. C'est ce que je vous dis souvent dans les vidéos, mon expérience c'est que mon expérience. Il y a énormément de causes à l'acné, c'est très personnel en fait comme maladie. Et je vais en profiter pour répondre à un commentaire qui m'a été fait, que j'ai supprimé d'ailleurs, je suis honnête avec vous, parce que je trouvais ça presque ignoble à dire en commentaire. Je me suis dit que si des personnes avec de l'acné lisaient ça, ça allait les faire se sentir encore plus mal. J'ai quelqu'un qui a commenté « Il faut arrêter avec vos problèmes de peau, votre acné », en des termes un peu plus, pas violents mais un peu plus affirmés on va dire, et qui disait que y a des choses plus graves, que l'acné on n'en meurt pas et tout ça. Alors moi la façon dont je vois les choses, c'est que oui il y a des maladies plus graves, mais parce qu'il y a plus grave ça veut pas dire que l'acné ne cause pas aussi des problèmes, qu'on n'a pas le droit de se sentir mal par rapport à notre acné, qu'on n'a pas le droit de s'en plaindre ou d'en parler ou de se rassembler pour tous ensemble trouver des solutions. C'est pas parce qu'il y a plus grave dans la vie qu'on n'a pas le droit de se sentir mal par rapport à quelque chose de moins grave. Donc si jamais vous avez de l'acné et qu'on vous dit passe à autre chose, il y a pire dans la vie, sachez que vous avez le droit de vous sentir mal par rapport à votre acné. Vous avez aussi le droit de vous sentir bien par rapport à votre acné, c'est aussi important de le dire. Mais voilà, on n'est pas là à essayer de dire bah moi j'ai la pire maladie, moi j'ai le pire truc. Non, t'as juste le droit aussi de ressentir ce que tu ressens par rapport à ce que t'as sans forcément que ce soit le truc le plus grave dans la vie. Pour rappel, mon acné personnellement venait d'un choc émotionnel. Donc beaucoup de stress, beaucoup de choses inattendues, de mauvaises choses en l'occurrence. Donc d'un choc émotionnel et c'est comme ça que mon corps a réagi. Et je voulais vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on a de l'acné qu'on peut pas être jolie, qu'on peut pas réussir professionnellement, qu'on peut pas s'épanouir dans son corps. Et j'avais besoin de vous faire ce post pour commencer à m'accepter comme j'étais. C'est exactement en fait ce que je vous dis tout le temps dans mes vidéos et je suis contente qu'elle en parle. La peau parfaite, c'est certaines l'ont et tant mieux, mais c'est aussi beaucoup d'illusions qu'on donne sur les réseaux sociaux, enfin que certains donnent sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'on est mieux, qu'on a une meilleure peau et tout. Mais ce que je trouve bien dans les réseaux sociaux, c'est qu'on a aussi le pouvoir de montrer la réalité des choses et ce qu'on peut faire,
les choses incroyables qu'on peut faire même en étant dans la réalité. On n'a pas besoin de montrer que tout est glamour et paillettes. On peut, justement elle le fait et j'essaye de le faire aussi, on peut montrer que même avec de l'acné, on peut réussir. Il y a plein de choses au niveau carrière, donc professionnel, au niveau personnel. On peut avoir une relation de couple avec de l'acné. Vous m'écrivez souvent que vous ne supportez plus que votre copain vous regarde à cause de l'acné et tout ça. Pour beaucoup, c'est pas un problème en fait, et c'est quelque chose qu'on a du mal à assimiler parce que c'est pas l'image que la société nous rend, mais voilà, c'est important de le préciser. Et c'est bien de rappeler aussi que les gens qui sont derrière la caméra, qui sont youtubeurs comme moi ou comme Marie Enjoy Phoenix, on est des vraies personnes et on a aussi des problèmes, mais c'est pas pour ça qu'on les laisse en fait nous empêcher de faire des choses. Je ne sais pas quelle longueur va faire cette vidéo, mais on en est qu'à 4 minutes 20 et je ne fais que parler et arrêter toutes les 2 minutes. Donc je vais essayer peut-être de passer certains passages ou d'aller plus vite sur certains passages en tout cas, pour que ça dure pas trop longtemps. Voir les gens nous dévisager dans la rue quand on est démaquillé, ça m'arrive tous les jours. Elle va parler des produits qu'elle a déjà testés et qui n'ont pas fonctionné. Je viens de vous faire une vidéo là super récemment, la semaine dernière, sur les produits que moi j'ai testés pour l'acné et qui n'ont pas fonctionné non plus. Donc je vous mettrai ça aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir un dermatologue qui m'a prescrit plusieurs choses, un traitement au zinc qu'on prescrit souvent et également un antibiotique pour sécher mes boutons. J'ai pris le traitement au zinc, ça n'a absolument pas fonctionné. J'avais également testé cette crème, en fait une crème qui m'avait littéralement brûlé la peau, je pouvais peler ma peau, c'était juste terrible, ça me faisait hyper mal. C'est marrant, c'est exactement le genre de discours que vous allez retrouver dans la vidéo justement où je vous parle des produits que j'ai testés qui n'ont pas fonctionné contre mon acné. Les crèmes voilà, qu'on met en surface de la peau, c'est des crèmes qui vont assécher, qui vont irriter mais qui ne vont pas régler le problème à la source. Et c'est marrant parce que le zinc pour moi non plus ça n'a rien fait, donc c'est rigolo qu'il y ait quand même des similitudes comme ça pour un acné quand même similaire. J'avais la sensation que ça avait aggravé mon acné parce que ça l'avait vraiment inflammé. Je suis allée voir un autre dermatologue qui m'a lui prescrit cette fois-ci la pilule en tant que moyen contraceptif. Pas forcément une pilule qui était prescrite à la base pour l'acné, comme on pourrait prescrire la Dia 35 par exemple. Alors, donc là elle explique qu'elle a testé toutes les routines qui existent, donc elle a pris la pilule aussi, et que c'était ensuite par cycle en fait qu'elle avait beaucoup d'acné, moins d'acné, beaucoup d'acné, moins d'acné. En fait tout ça, tous ces moyens, tous ces traitements dont on est en train de parler, ces routines et tout, ce sont des choses qui vont agir en surface. Que la pilule en fait quand vous la prenez contre l'acné, elle diminue les symptômes, donc les boutons. Ça va pas régler le problème. Si jamais vous arrêtez la pilule, ça va probablement, très probablement revenir au même niveau qu'avant, voire pire. Et ça ne règle pas forcément le problème à la source. Je vous le dis tout le temps, l'acné ça se règle à la source. En fait, à La Roche-Posay, ils m'ont fait faire un test et ils m'ont appris pour la première fois en 6 ans que ma peau était sèche. En fait, quand on a la peau grasse, ça vient d'un excès de sébum qui est produit justement pour contrebalancer le manque d'hydratation de la peau. Donc quand on a la peau sèche, la peau va produire plus de sébum pour justement pallier cette sécheresse. Et en fait, ça finit en excès de sébum, ce qui va causer parfois des boutons. Donc en fait, ça m'étonne pas qu'elle pensait avoir une peau grasse alors qu'en fait, elle avait la peau sèche. Donc si à la base tu penses avoir une peau grasse alors que tu as la peau sèche et que du coup tu appliques des produits qui vont t'assécher la peau, forcément ça n'arrange pas le problème parce que plus la peau est sèche et asséchée, plus elle va créer de l'excès de sébum. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est exactement ce qu'elle est en train d'expliquer. Je vais accélérer la vidéo pour qu'on puisse éviter de passer la nuit ici. Ensuite j'ai décidé d'arrêter la pilule. Vous avez dû voir ma vidéo là-dessus, si vous n'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Donc là elle est en train d'expliquer qu'en fait en arrêtant la pilule, pendant 3 mois sa peau était parfaite et ensuite ça a commencé vraiment à revenir comme avant. Et là ça fait environ 1 an qu'elle a arrêté la pilule et qu'elle a en fait récupéré l'acné qu'elle avait quand elle avait 16-17 ans. Ça va par phase. Quand j'ai les règles, eh bien l'acné elle est en fusion, c'est vraiment toutes mes joues, c'est des boursouflures, c'est des boutons qui sont vraiment en surface, en relief, Et pendant ces années, j'ai également testé le traitement tétralysal ou de masques dans les instituts de beauté. Dans ma dernière vidéo sur l'acné, je vous disais justement que je connaissais très bien cette frustration de tout tester et de n'avoir aucun résultat. Je comprends tout à fait. En fait, elle fait la vidéo quand même assez sérieusement et tout, mais au fond d'elle, elle doit vraiment. Enfin, je peux pas dire comment elle se sent, mais
j'ai de la, comment on dit, de la sympathie ou de l'empathie, de la compassion, de la... En fait j'ai envie de lui faire un câlin quoi, parce que je comprends comment elle se sent, t'es complètement désarmée face à toi-même en fait. Enfin il faut quand même un mental, un certain mental pour passer 7 ans avec autant d'acné, à tester plein de choses, à se dire ça marche pas, ça marche pas non plus. Voilà, c'est une vraie galère quoi, et les gens qui n'ont pas d'acné comprennent pas forcément, mais c'est une vraie galère, en plus ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, j'ai envie de lui faire un gros câlin. Répéter en vidéo parce que je trouve que c'est important d'en parler. Je parle bien évidemment de Roaccutane. Donc là elle va parler de Roaccutane maintenant. Je recevais à chaque fois des mails, des DM, des messages, des commentaires de gens qui me disaient mais t'es trop conne, pourquoi t'attends si longtemps, pourquoi tu fais pas Roaccutane, ça ira beaucoup plus vite, moi je l'ai fait, ça a sauvé mon acné, ma cousine l'a fait, mon frère l'a fait, mon neveu l'a fait, mon oncle l'a fait, tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà fait Roaccutane. C'est trop drôle. Non mais ça me fait rire, c'est pas drôle mais j'avoue les gens c'est relou quoi quand vous pensez tout savoir alors qu'en fait vous avez pas un tiers de l'histoire. C'est sûr qu'elle a forcément pensé à prendre Roaccutane, enfin qu'elle a été voir, qu'elle s'est renseignée, je veux dire c'est évident. Après, pendant 7 ans comme ça, tu te poses forcément la question, mais juste parce que justement ça résout le problème rapidement, en général c'est un signe que c'est peut-être pas forcément la bonne solution et la solution la meilleure pour le corps. Donc je pense que c'est de ça qu'elle va parler, les effets secondaires, le fait qu'elle veut pas forcément faire que son corps subisse encore quelque chose de lourd, comme ça on va voir, mais je pense que ça va aller dans ce sens-là. J'ai refusé de faire ce traitement et donc je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à Roaccutane, les gens qui ont fait ce traitement et qui en sont contents et qui ont fait le choix de le prendre, je respecte totalement... Ça je suis d'accord, Roaccutane c'est un choix vraiment personnel, ceux qui l'ont fait et pour qui ça a marché, tant mieux, franchement tant mieux. Ceux qui l'ont fait, ça n'a pas marché, ben c'est sûr que c'est un peu frustrant et dommage. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse face au traitement, c'est chacun qui doit décider pour soi. Et là-dessus je suis d'accord, je vous ai toujours dit que si vous faisiez Roaccutane, je suis pas du tout là à vous juger ou quoi que ce soit, c'est un choix personnel que moi j'ai fait de ne pas le faire, c'est aussi un choix personnel qu'elle fait être de ne pas le faire, mais en aucun cas on a la bonne réponse à tout, en aucun cas on sait mieux que les autres, c'est vraiment très personnel en fait. C'est à quel point c'est dur de vivre avec de l'acné, je sais à quel point le regard des gens est compliqué. Oui voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, même si nous on décide de pas faire Roaccutane, on sait très bien à quel point l'acné c'est dur à vivre, donc on comprend très bien pourquoi des gens veulent faire le traitement, c'est voilà, on sait parce qu'on est aussi à votre place. Je suis d'accord, en fait elle parle, je sais pas si je vais mettre l'extrait en entier, mais en tout cas elle est en train de parler des effets de Roaccutane, le fait qu'il faut absolument pas être enceinte quand on prend Roaccutane et le fait que ça peut vraiment avoir des effets de malformation et tout ça sur l'enfant. Et le fait que du coup quand on entend ça, on se pose quand même des questions sur ce que le traitement fait à notre corps, je suis absolument d'accord. C'est vraiment un traitement qui peut être très lourd, qui peut avoir des effets secondaires vraiment dramatique, et en plus effectivement elle a raison quand elle dit que quand tu vas chez le dermato on te regarde à peine la peau et on te prescrit tout de suite Roaccutane, c'est à dire qu'elle a un acné sévère, moi j'ai eu une acné sévère aussi pareil à l'âge adulte, notre acné est vraiment différent et pour ce même acné on va sans nous regarder nous prescrire le même traitement. Donc il y a quand même quelque chose qui dérange en fait, enfin moi perso ça me dérange qu'on me regarde même pas avant de me prescrire un traitement hyper lourd, on me pose pas de questions sur comment je me sens moralement alors qu'on sait très bien que Roaccutane peut donner peut avoir des effets de dépression, dépressif, je sais pas trop comment dire, ça peut vraiment influencer les idées noires et tout ça, c'est quand même des choses à prendre en compte tous ces effets secondaires. Quand on a de l'acné comme moi depuis 7 ans et de l'acné sévère, on a tous pensé à Roaccutane. Vous croyez vraiment que je ne me suis jamais renseignée sur Roaccutane? Voilà. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Que forcément en 7 ans elle y avait pensé. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 minutes? Que forcément on y pense. Je suis entièrement persuadée que Roaccutane soigne non pas la cause de votre acné, mais l'acné en lui-même. Roaccutane soigne les boutons, mais pas la cause de l'acné. Et je crois que pour toutes les personnes qui ont eu de l'acné, on s'est toutes plus ou moins dit à un moment qu'il y avait un énorme business caché derrière l'acné. Je sais pas si vous êtes... Ah ouais non mais il y a un énorme business. Et il y a les lobbies pharmaceutiques aussi, et ça c'est des choses auxquelles on pense pas quand on va acheter des médicaments ou quand on nous prescrit Roaccutane, mais derrière il y a des lobbies, il y a du profit qui va se faire sur ce médicament. Parfois certaines pharmacies touchent des pourcentages ou des commissions en vendant certains médicaments, donc il faut aussi se poser ces questions là. C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas de vrai traitement mis à part Roaccutane, ou en tout cas de vrai suivi. Voilà exactement, ce qu'elle dit c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai suivi, parce qu'en fait un docteur vous prescrit Roaccutane, enfin un dermatologue en l'occurrence vous prescrit Roaccutane, prenez Roaccutane, vous allez faire vos prises de sang tous les mois et vérifier que vous n'êtes pas enceinte parce que ça peut avoir des effets dramatiques, mais au-delà de ça il n'y a pas de suivi, hein. Donc si tu fais ta dépression,
t'es dans ton coin tout seul et c'est toi qui dois décider d'aller voir un psy ou pas et peut-être que ça vient de Roaccutane, peut-être pas, on te laisse en plan en fait. C'est triste hein, c'est extrêmement triste, moi ça me... c'est vraiment des choses qui moi perso me révoltent. Donc voilà, elle le dit en fait, pensez-y, ça veut pas dire qu'il faut pas faire Roaccutane, ça veut pas dire que c'est pas un bon traitement pour certaines personnes, ça veut simplement dire pensez-y. Je suis allée voir une gynéco il y a peu de temps pour essayer de oui, déterminer la on veut cause savoir. de mon acné et savoir si elle était liée à éventuellement un problème hormonal. Je me suis rendu compte que j'avais un SOPK. Elle dit qu'il n'y a pas de traitement et que, à part la pilule, et que comme elle veut pas prendre la pilule, Du coup j'ai fait le choix de ne pas prendre et de ne pas reprendre la pilule. Ça c'est dur hein, franchement quand on te dit tu as ça, si tu prends la pilule ça va régler ça, tu auras moins d'acné ou tu auras plus d'acné, et de choisir par conviction de ne pas prendre la pilule parce que elle ne veut pas la reprendre après avoir fait tout ce choix de ne plus la prendre, il faut être très fort quand même. Moi je trouve ça admirable de préférer en fait souffrir de l'acné, même si c'est la galère tous les jours, que ça touche à sa confiance en elle et tout ça. Elle préfère ça que de renier ses convictions. Ça montre quand même beaucoup d'intégrité et je trouve ça beau. Je trouve ça en tout cas admirable. Parmi les symptômes du SOPK et parmi les désagréments du SOPK, il peut y avoir une difficulté à concevoir des enfants. C'est quelque chose que j'avais pas encore abordé sur ma chaîne de vlog. Pour l'instant chez moi c'est pas totalement confirmé. Ah, c'est chiant ça. Ah ça se voit que ça la touche hein. J'aime pas. Oui, bah de toute façon, oui, il y a d'autres problèmes avec le SOPK que l'acné. Moi, j'en ai pas, donc je peux pas vraiment vous en parler. Quand on te dit que ton option d'avoir des enfants diminue, peut-être, il y a toujours ce peut-être, hein, tous les corps réagissent différemment. Voilà, je comprends, ça se voit qu'elle est émue et c'est touchant. Par contre, elle donne un très bon conseil, c'est d'aller voir plusieurs docteurs. Donc, elle consulte plusieurs docteurs pour le SOPK. Je pense que pour l'acné, c'est pareil, il faut aller voir plusieurs dermatologues, plusieurs docteurs. Bon, moi je les aime pas trop les dermatos, mais n'empêche que aller en voir plusieurs ça peut être une bonne idée. Vous pouvez tomber sur la perle des dermatos qui va vous dire attendez, avant de vous prescrire Roaccutane, on va faire d'autres tests, d'autres choses. Ça peut vous servir, donc faites-le. Allez voir au moins 2-3 dermatologues avant de vous lancer dans quelque chose. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'autre qui causait mon acné, mais j'ai jamais voulu mettre le point sur ce que c'était jusqu'à il y a une semaine. Oh, suspense. J'ai fait un aller-retour à Marseille pour aller voir un médecin qui ne travaille pas comme tous les médecins classiques, et donc c'est pour ça que là je vous demande la plus grande ouverture d'esprit possible. Et ça j'adore ça. Vous n'accepterez pas, mais juste écoutez ce que j'ai à dire parce que j'ai toujours été persuadée qu'il y avait des médecines alternatives. Selon lui, mon acné n'est pas lié à mes problèmes hormonaux, mais à des chocs émotionnels. Ah, c'est une blague. Bah moi j'y crois à fond. Moi je pense que c'est ça. Je pense que l'acné, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, hein, mais moi l'acné au choc émotionnel, j'y crois à fond. Moi je suis allée voir une psy, hein, je crois que j'en ai jamais parlé, moi je suis allée voir une psy après un choc émotionnel parce que ça n'allait pas et que mon acné venait de ça. Donc là je suis à... Voilà, ça me parle complètement en fait, je comprends tout à fait. Les chocs émotionnels, c'est un peu le stress aussi, mais vraiment le choc émotionnel... ça parle de lui-même, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est vraiment un truc auquel vous ne vous attendez pas, qui va le plus souvent vous faire du mal. Les chocs émotionnels, ça cause plein de problèmes chez les gens, le corps a besoin de s'exprimer en fait, et parfois ça ressort par la peau et donc par de l'acné. D'autres personnes vont avoir une décoloration des cheveux. L'esprit, le corps ont besoin de réagir et donc réagissent de cette manière-là. Et je trouve ça fou en fait, qu'elle est comme moi en fait, cette même source de l'acné. Et moi je suis persuadée que les chocs émotionnels peuvent vraiment avoir un impact sur le corps et que les médicaments ne sont pas toujours la solution. Je m'attendais pas à ça donc je suis un peu surprise, mais je suis avec elle à 100%. Hein. Le truc avec les chocs émotionnels, c'est que... ça me renvoie à ma propre histoire. Merci Marie. Le truc avec les chocs émotionnels, c'est qu'en fait, c'est dur d'admettre qu'un choc émotionnel peut vous avoir causé de l'acné, quelque chose vraiment qui vous pourrit la vie. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est plus facile de s'en sortir, c'est plus facile de régler le problème, c'est plus facile de travailler sur soi, c'est beaucoup de travail sur soi, c'est beaucoup d'envoi de positivité envers soi, parce que bon, bien souvent c'est des choses négatives hein, qui nous arrivent et qui déclenchent ce genre de choc. Bien souvent ce sont des choses dont
on ne parle pas, ce genre de choc, et qu'on garde en nous, et en fait ça nous pourrit littéralement de l'intérieur, et du coup faut en parler, et du coup une fois qu'on a mis le doigt dessus, on a toutes ces options qui s'ouvrent pour régler ce problème là. Et c'est rassurant, parce que je sais enfin pourquoi. Ouais, c'est rassurant, elle a raison. Et il y a 20% qui sont des pesticides aussi, c'est ce que lui a détecté, des pesticides. Ah ouais. Sur des pesticides, mon visage que j'aurais ingéré. Mais c'est marrant que elles disent que il lui a dit que 20% de ton acné est dû aux pesticides et 80% au choc émotionnel. C'est quand même 80%, c'est quand même énorme. Donc c'est quand même c'est des huiles essentielles et des plantes, donc c'est des remèdes naturels. Je suis contente. Je suis contente. Exactement. Ça va juste être le fait de se soigner à l'intérieur et le fait de... Les mots clés de cette vidéo, c'est se soigner à l'intérieur. Voilà, il faut se soigner à l'intérieur. Je trouve ça trop bien. Les huiles essentielles, les plantes. Moi, les plantes, je trouve ça génial. C'est comme ça que j'ai soigné mon acné, donc voilà, je n'ai rien à dire. Ok, donc je pense que là, elle en a fini. Il reste 4 minutes de la vidéo, mais c'est les choses habituelles. Merci d'avoir regardé et tout ça. J'ai trouvé cette vidéo vraiment bien, voilà, je trouve que c'est très honnête, ça me fait penser au réel, ça me fait penser à vraiment ce que c'est l'acné, vraiment c'est ce que j'essaye toujours de dire dans mes vidéos, c'est ce que j'essayais vraiment de faire passer comme message quand j'ai commencé à parler de l'acné sur ma chaîne YouTube, c'était il y a 5 ans donc ça remonte quand même. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en parlaient, même encore maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. C'est toujours une honte, c'est toujours des choses qu'on cache, c'est toujours des choses qu'on efface avec des logiciels ou des applications et tout ça. Et moi j'ai toujours été contre tout ça, j'ai toujours pensé qu'il fallait en parler, que ça a aidé beaucoup de gens et je suis contente qu'elle l'ait fait. Et je trouve que ça met vraiment un point de vue plus réel sur l'acné et moins marketé, moins marketing. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. J'espère que du coup cette vidéo de réaction vous a plu, j'espère que vous avez aussi peut-être appris des choses. J'ai essayé un peu de rajouter peut-être quelques petites choses par-ci par-là pour rendre cette vidéo aussi intéressante et que ça vous aide. Donc voilà, je vous mettrai toutes les vidéos dont je vous ai parlé en boîte de description. C'était cool, j'ai bien aimé faire ça. Dites-moi si ça vous a plu et s'il y a d'autres vidéos auxquelles vous aimeriez bien que je réagisse. L'acné, moi ça me parle énormément donc je trouvais ça normal de le faire. Après, peut-être d'autres sujets, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez de l'acné, et ben vous voyez, on est là. On est là pour que vous puissiez nous en parler, pour que vous puissiez vous confier aussi. Je suis là, vous savez, sur Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un email sur le formulaire de contact qui est en boîte de description. Voilà, ne restez pas seul, c'est toujours le conseil que j'essaye de vous donner, c'est de ne pas rester seul face à l'acné. Parlez-en, si vous avez personne à qui en parler, parlez-moi-en. Je vous répondrai, j'essaierai de vous aider comme je peux. Je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Comme je l'ai dit, c'est très personnel. Mais en tout cas, déjà, vous montrer que vous n'êtes pas seul, je trouve que c'est déjà pas mal. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, j'espère que ces vidéos que Marie a fait ou que moi je fais vous aident avec votre acné. Et j'espère que du coup je vous ai donné des bons conseils, les bonnes personnes à aller voir dans cette vidéo, des idées peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé qui pourraient peut-être constituer des pistes pour vous débarrasser de votre acné. Sachez aussi que l'acné ne vous définit pas, je vous le dis tout le temps, ça ne définit pas ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pouvez faire dans la vie professionnelle ou personnelle. Donc voilà, n'oubliez pas ça et moi je vais en arrêter là. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram quand même, je vais glisser ça là comme ça en fin de vidéo. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie tout mon soutien et mon courage si vous avez de l'acné, même si vous n'en avez pas. Je sais que bientôt il y en a certains qui vont passer le bac et je me souviens du stress du bac aussi, donc voilà. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!